Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le nouveau Megamix de chez Key par X-Man Design, le Galaxy Megamix Galaxy V2, le nouveau Megamix. Alors Megamix Galaxy, il est sorti en 2016 ce Megamix de chez Galaxy et de chez X-Man Design. Ça a été dès sa sortie, ça a été un énorme favori. Il est devenu incontournable dans toutes les compétitions. Tout le monde utilise et a utilisé le Megamix version 1. Aujourd'hui, c'est pour ça que la version 2, c'est une petite révolution. Automatiquement, quand un super puzzle arrive en version 2, on en attend énormément, tout en se disant que si on fait des choses encore mieux que ce que c'était, c'est extra. Alors, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux? On va le voir de suite. La première différence que l'on constate dès qu'on a le Megamix en main, c'est qu'il est plus petit, plus compact, plus léger. Donc si je le compare effectivement avec la première version, vous voyez que les tranches du Pentagone sont plus petites. Elles font 30 mm 5 pour 32 mm 5 ici. Donc on a perdu 2 mm sur chaque arête du Pentagone, ce qui donne un puzzle plus petit et plus compact. C'est très bien pour la prise en main, il tient très bien en main. Alors chez Key, ils vous disent que comme il est plus petit, plus compact, vous allez pouvoir vous entraîner plus longtemps sans vous fatiguer. Bon, c'est un argument de vente, mais voilà, ça donne un Megamix qui est plus compact. Déjà c'est la première chose qu'on retient dès qu'on le prend, on le sent de suite. Les évolutions suivantes, ils ont travaillé aussi sur le corner cutting. Donc on a un corner cutting qui est supérieur à la première version, qui était déjà exceptionnel. Moi j'ai pas vu d'énormes différences. Vous voyez là on est déjà bien avancé et ça passe toujours. Vous voyez, sur le premier, on va voir les mêmes couleurs. Là ça force un petit peu plus, mais ça passe. Et donc là il faut forcer. Là je force pas du tout. Voilà, je force beaucoup moins, ça passe beaucoup plus facilement. Le corner cutting a été travaillé, il est meilleur sur cette version là. Ensuite, sur les versions Sculptured comme celui-ci, ils ont retravaillé la forme, le creux en fait des pièces, et l'arrondi, le rebord des pièces a été retravaillé. C'est plus creux, plus arrondi, pour un meilleur grip, pour une meilleure prise en main, une meilleure tenue et donc une meilleure stabilité. Voici ici une pièce. Vous voyez, on peut deviner à peine. Ça se ressent quand même au doigté. Peut-être qu'à l'image c'est moins évident, mais le creux est retravaillé, plus prononcé que sur la première version. À savoir que cette version Sculptured, ce qu'on appelle Sculptured, c'était aussi une innovation de ce Galaxy de chez Key. C'était déjà quelque chose de très innovant quand il est sorti. Les ressorts utilisés sont les mêmes ressorts que pour le Valk 3. Ce sont des ressorts coniques qui augmentent la surface de force du ressort. Et ça augmente donc la stabilité. On a une meilleure stabilité. La tige centrale aussi, elle permet d'élargir le mécanisme interne des pièces pour aussi gagner en stabilité. Je vous montrerai une petite photo sur le côté là pour que vous compreniez mieux ce que je suis en train de dire. La forme des pièces a été aussi retravaillée ici afin d'éviter les corner twists. C'est-à-dire qu'on a un petit peu réfléchi comme sur un 3-3 pour retravailler à la forme des pièces, pour éviter justement ce phénomène de corner twist que certains pouvaient rencontrer sur ce cube.
on peut constater ici un arrondi sur les arêtes que l'on n'a pas ici. Vous voyez, ici les arêtes ont une forme pratiquement triangulaire, avec bien sûr ici les coins qui sont plus arrondis. Là on est sur le V1. Sur le V2, on a des arêtes qui sont arrondies ici, et des coins qui ont gardé la même forme. La pièce centrale est aussi plus arrondie. Donc ça permet de mieux passer quand on fait des résolutions assez forcées, assez rapides. Ça passe mieux et ça évite les corner twists. Les problèmes qu'il y a pu avoir à l'époque sur les capuchons qui sautaient, les capuchons des pièces qui sautaient à l'époque, toutes les pièces étaient faites comme ça sur les Megamix. Ça a été aussi modifié. Aujourd'hui, les pièces n'ont plus ce genre de capuchon. Les pièces sont des pièces en une seule partie. Voilà, ici vous avez deux pièces d'arêtes. À gauche, la version 1, avec on voit bien les deux petits capuchons au-dessus de la pièce. Et à droite, la version 2, où il n'y a plus de capuchon. Les angles, les pièces d'angle, avec à gauche la version 1, où on voit les capuchons colorés au-dessus des pièces qui peuvent s'enlever, et à droite, ces trois blocs. Voilà, ici, vous avez un petit capuchon sur la version de gauche aussi. Version à gauche, c'est la version 1. En tout cas, ça évite que les pièces sautent, voire qu'elles disparaissent. En plus, c'est que c'est un cube qui tourne très bien, qui est vraiment super. C'est encore, je pense, parti pour être le cube que tout le monde va avoir en compétition. Peut-être avec le nouveau Aoun qui est sorti de chez Moyu. Mais là, on reste dans du très très haut de gamme, de la très très bonne qualité. En termes de packaging, donc les boîtes, vous avez des boîtes classiques comme ceci. À savoir que le Sculptured, lui, il est fourni avec un kit tout en noir, avec toutes les pièces pour refaire une face de votre cube en couleur noire. Donc vous pouvez démonter chaque pièce d'une face, chaque moitié de pièce d'une face, pour mettre une autre partie noire et avoir le résultat que vous avez ici. Voilà. Donc pour conclure, le Megamix V2, il porte bien son nom par rapport au Megamix, parce qu'il y a quand même pas mal d'innovations, hein, plus compact, plus léger, un corner twist supérieur, un corner cutting supérieur, un travail sur les pièces pour éviter les corner twists, un travail sur les petits chapeaux de pièces, une suppression de ces petits chapeaux de pièces qui avaient peut-être tendance à sauter à l'usure ou à force de faire des résolutions, une stabilité supérieure parce qu'on a des ressorts qui sont plus larges, coniques. On a des tiges centrales aussi qui permettent d'avoir des pieds de pièces plus larges pour une meilleure stabilité. On peut dire que c'est une version 2. Version 2 parce qu'on ressent exactement quand on l'utilise que c'est un Galaxy. C'est tout à fait la sensation qu'on a d'un Galaxy. Le bruit est un petit peu sourd, mais une sensation d'un produit vraiment de super qualité. Donc voilà, un super, j'allais dire autre chose, un super puzzle, un super Megamix, avec des couleurs qui sont très agréables, et à mon avis, une qualité d'ensemble parfaite. Voilà, donc je vous conseille ce Megamix si vous voulez faire de la compète, ou si vous voulez prendre du plaisir avec un très bel objet, un très beau puzzle. Voilà, je vous dis à plus, ciao!